Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous faire le test du Desire X, donc un smartphone HTC milieu de gamme tournant sous Android. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc la version que j'ai est la version blanche, mais sachez qu'il existe également en noir. Donc appareil photo 5 mégapixels avec un grand angle 28 mm et un rapport focal 2.0, donc il fait des photos relativement correctes. Le logo HTC est en position verticale et non pas horizontale comme on a l'habitude de le voir régulièrement. Donc ça vaut le coup d'être souligné. Sinon, présence de bits audio. Donc voilà. En haut, donc, vous avez la prise de jack 3.5 ici, avec le bouton de démarrage en position centrale. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, bouton volume moins. Et sur la tranche latérale gauche, port micro USB. Donc voilà. Admirez le travail. Et maintenant, je vais l'ouvrir. Donc, on appuie au niveau du bouton de démarrage. Et voilà. Donc, la batterie du Desire X fait 1650 mAh. On peut étendre la capacité de stockage interne qui fait 4 Go en native jusqu'à 32 grâce au port micro SD. Et il faut savoir que c'est une carte SIM qui se glisse sous le capteur photo. Donc voilà, je vais le rhabiller et on va allumer le smartphone. Hop là. Et voilà. Donc dans les paramètres, on va aller dans à propos du téléphone pour voir les informations matérielles. Donc processeur de 1 GHz dual core, épaulé de 768 MB de RAM, un écran de 4 pouces WVGA résolution, donc c'est 800 x 480p. Donc sur un smartphone milieu de gamme, c'est ce qui se fait actuellement. Il faut savoir que sur un téléphone avec un écran de 4 pouces, c'est pas du tout dérangeant à mon sens. Donc une résolution correcte, on va dire. Voilà. Donc le Desire X tourne avec une version Sense 4.1 et Ice Cream Sandwich, donc la version d'Android 4.0.4. Donc Sense, c'est pas le Sense complet comme on a l'habitude avec le pinch to zoom pour les écrans, c'est plus basé sur de l'Android, donc avec 5 panneaux principaux. Les widgets, c'est toujours pareil, on appuie et on peut les trouver ici, ou les faire défiler, et après on les met sur le panneau souhaité. Sinon, les applications sont classées toujours de la même manière, donc avec tous, fréquentes, et les télécharger. Donc à propos des télécharger, on va faire un petit test de benchmark. Donc on va tester pour commencer Quadrant. Hop là. Donc on va voir combien il donne. Moi, régulièrement, il avait donné dans les 2500, 2600. Donc on va voir. Ensuite, on fera le test de Nenamark 2 avec en tutu, je le ferai pas parce qu'il est un peu long, mais il faut savoir qu'au test en tutu, il avait obtenu 6500, donc c'est pas mal pour un téléphone milieu de gamme. Bon, comparé au HTC M7, dont nous avons eu une fuite il n'y a pas très longtemps sur ce même test, faut relativiser, étant donné que l'autre avait eu 23 000. Mais bon, franchement, pour un téléphone entrée de gamme, on demande pas, au milieu de gamme, on ne demande pas des performances énormes. Donc franchement, au niveau de la fluidité, en tout cas, je sais pas si les benchmarks sont très fiables, mais au niveau de l'expérience, le Desire X, il n'y a rien à signaler, il n'y a pas de ralentissement notable, ni pénalisant, donc franchement, voilà. On arrive sur la fin du quadrant, après l'ADN, donc là 27 fps. On va voir s'il obtient les 2500, 2600 que j'avais eu dans les autres tests. Allez. Alors, Your Device 2673. Donc c'est au-dessus du Motorola Atrix et c'est en dessous de l'Asus Transformer Prime et bien évidemment en dessous du HTC One X. Ensuite, Nenamark. Alors, le test a déjà été effectué, j'ai obtenu 36,4 fps. Donc par exemple sur un HTC One S, c'était 60, si mes souvenirs sont bons. Maintenant on va faire un petit lean pack. En single, on obtient 40, 41. Et en multi,
on obtient 75. Donc franchement, des résultats tout à fait en accord avec le téléphone qui est un téléphone milieu de gamme. Donc maintenant, on va aller faire une petite recherche sur Internet pour voir comment le browser réagit. Donc avec Chrome là, accepter, continuer. Merci. Donc on va aller sur Add2Com. Hop là. Donc le Desir X se place directement en concurrence avec son frère sous Windows Phone 8, le HTC 8S. Donc, même gamme de prix, moins de 300 euros. Donc après voilà, à vous de voir quel vous préférez, sachant que j'ai déjà testé également le 8S, donc la vidéo est disponible sur YouTube. Donc là, temps de chargement de la page web. Donc je suis en Wi-Fi, mais je suis un petit peu loin de la box. On va commencer à voir. Voilà, il est chargé. Donc le pinch to zoom, ça va. Il est assez rapide à remettre bien la bonne résolution, donc franchement c'est très agréable. C'est fluide. Franchement c'est assez fluide, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, voilà. Maintenant on va aller voir les paramètres de personnalisation. Donc comme d'habitude on peut changer les thèmes, comme ceci. Donc là il y en a un, on pourra en chercher d'autres. Les skins, ici. Donc admettons j'applique le skin aluminium. Voilà, donc ça change un peu l'ambiance et on voit que par exemple le widget météo est chromé, donc style aluminium, très bien, ça change aussi la couleur ici. Voilà. Sinon, bah, les fonds d'écran, on peut paramétrer le raccourci de l'écran de verrouillage. Donc voilà, et à droite bah, les sonneries, ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc sinon, niveau autonomie, il tient largement une journée. Il n'est pas très gourmand en énergie. Donc également à ce niveau-là, rien à déclarer, rien à signaler. Sinon, que dire d'autre sur ce Desir X? Bah vraiment très très bonne tenue en main. Je vais vous montrer, franchement c'est sympa d'avoir un téléphone parfois 4 pouces. Moi bon, je suis plus habitué au téléphone avec des écrans plus grands. Mais je dois dire que ce téléphone, il a avec les icônes qui sont assez grosses. Franchement, pas de problème de lisibilité. Et la dalle de 4 pouces, bah, ça fait que ça tient quand même pas mal dans la main. Donc voilà, on va refaire un petit tour du design. Et puis je conclurai ce test du Desir X. Voilà, donc si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas dans les commentaires. Et j'espère que ce test vous aura plu. Merci et à bientôt.